Hey, comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te faire la présentation d'une trilogie qui m'a particulièrement plu. Donc surtout si tu aimes la magie et que tu as envie de vivre une aventure ainsi que de rigoler, reste bien jusqu'à la fin, ça pourrait te plaire. Tout d'abord, il faut savoir que je ne savais absolument pas quoi lire et c'est ainsi que le premier tome de cette série est apparu comme recommandation sur Kindle. Donc après hésitation, j'ai décidé de me lancer. Et comme tu l'as peut-être compris, je l'ai lu en format numérique. D'ailleurs, si tu as l'abonnement Kindle, le premier tome est compris gratuitement dedans. Donc si cet avis te donne envie, n'hésite pas à aller voir, je te mets le lien dans la barre de description un peu plus bas. Donc, il s'agit de la trilogie Evie Wyld, écrite par Helen Harper. C'est une auteure britannique, fan de fantasy. Elle a un style plutôt fluide, léger et surtout n'a pas son pareil pour rendre son texte très drôle. On ne peut pas s'empêcher de rire et d'apprécier ses livres. Et en effet, je me suis enchaînée toute la trilogie d'un seul coup. Petit point intéressant, c'est la première série de Helen Harper publiée en France. Sa deuxième, s'appelant Les Liens du Sang, est sortie au mois d'avril, donc il y a seulement le premier tome pour le moment. Helen Harper est publiée en France chez les éditions Bookmark, plus précisément dans la collection Infinity. Elle a à son actif 5 séries différentes sur des romans fantasy young adult. Donc passons maintenant à la présentation de la trilogie. Evie Wyld est une jeune sorcière extrêmement paresseuse. Elle est chauffeur de taxi et n'a qu'une envie, pouvoir glander sur son canapé, à manger de la pizza ou au lit, sous sa couette bien au chaud avec son chat. En définitive, la vie parfaite. Alors que sa voisine Eve part en mission dans un endroit inconnu, Evie se voit demander de prendre soin du familier de celle-ci. Et lorsqu'enfin elle se décide pour aller le nourrir et vérifier si tout va bien, quelqu'un sonne. Suspense. Alors qu'elle ouvre la porte pour voir qui demande sa voisine, elle se retrouve face à 2 hommes en cape rouge. Ni une ni deux, elle se retrouve liée par un sortilège surpuissant à un des 2 hommes. Celui-ci s'appelle d'ailleurs Raphael Winter, ou plus précisément Adeptus Exemptus Winter. Elle apprend qu'elle est alors coincée avec cet homme un peu pet sec, à l'allure militaire et comble du tout, totalement coincée pendant une durée de 100 jours, avec l'obligation de travailler avec lui pour résoudre diverses missions. Manque de bol, les 2 hommes se sont trompés et à la place de lier Eve, donc la voisine d'Evie, ils ont décidé de coincer une des sorcières étant sûrement la plus paresseuse de la nation. Waouh! Tu imagines donc un peu mieux ce qui va découler de cette aventure. Autre chose à savoir, celle-ci n'appartient plus à l'ordre des sorciers. Les 2 hommes sont des hauts gradés de cette organisation et ne veut plus avoir aucun contact avec eux. Leur partenariat part donc sur un très mauvais pied dès le début. Et si seulement ça s'arrêtait là, mais non! Evie, qui pensait n'avoir que quelques petites missions à réaliser, va vite être déçue puisqu'un vol important a lieu et qu'elle se retrouve alors à enquêter avec ce très cher Adeptus Exemptus. Impossible alors pour elle de pouvoir faire la sieste. Voilà pour le résumé. L'histoire est vraiment décalée et très marrante. Je me suis fondu la poire plusieurs fois. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Je ne sais toujours pas si ça te plairait. Laisse-moi te convaincre en 5 points. Premièrement, tout d'abord, l'histoire se déroule dans un univers magique. C'est un peu notre monde, avec de la magie en plus, mais comparé à Harry Potter, celle-ci est connue de tous. Les sorciers n'utilisent pas de baguettes, mais plutôt des plantes pour lancer certains sorts, la phytologie, et des runes pour lancer les autres. Il faut une certaine dextérité et surtout une certaine énergie pour tenir le rythme. Les instances sorcières sont gérées par l'ordre blanc, où il y a plusieurs grades différents et bien sûr, tu l'as compris, les 2 hommes appartiennent à cet ordre. 2. Des personnages bien différents et très intéressants. Tout d'abord, nous avons notre héroïne principale, Evie Wyld. Jeune sorcière paresseuse comme pas deux, qui fait tout son possible pour se reposer. C'est une véritable perle. Elle est vraiment incroyable. C'est un peu un rayon de soleil. Ses analyses et différentes remarques te feront éclater de rire. D'un autre côté, nous avons Raphael Winter, son partenaire de travail le temps de 100 jours. Celui-ci est un véritable acharné du travail et comble du tout du sport. Quelle horreur pour Evie! C'est un personnage très intègre et honnête. Et en petit bonus, il est plutôt bien foutu. Et forcément, parce qu'ils sont si différents et ne s'entendent pas, Evie va prendre un malin plaisir à le faire tourner en bourrique et à lui lancer des piques. Mais à son grand malheur, ou bonheur, celui-ci ne se laissera pas faire et prendra même les devants à plusieurs reprises. 3. Le familier d'Evie. Alors oui, il existe des familiers dans cet univers. Et celui de notre héroïne s'appelle Brutus. Il s'agit d'un chat pouvant parler en utilisant seulement quelques mots comme par exemple manger ou caresse. Et ce chat est absolument incroyable. Au début, j'avais un peu de mal avec lui, surtout qu'il est un peu vulgaire, mais très vite on s'attache à lui et on rigole bien à ses différentes réactions et bêtises. 4. Les couvertures. Tu me connais depuis le temps, mais celles-ci sont absolument fantastiques.
Qu'en penses-tu? Personnellement, j'adore l'atmosphère qui s'en dégage et encore plus les différentes couleurs utilisées. 5. Une trilogie qui tient la route de A à Z. Tout y est très bien ficelé et s'enchaîne rapidement. Ça fait plaisir à voir. Et en prime, tu auras droit à pas mal de bonnes barres en le lisant. Comme tu l'as compris, j'ai vraiment adoré. Si tu cherches quelque chose de léger, avec un aspect magique, cette trilogie est parfaite. Par contre, un conseil, le début du premier chapitre peut paraître un peu long. Surtout le temps de se plonger dedans et je pense que la traduction n'est peut-être pas parfaite. Mais très vite, on ne peut plus lâcher l'histoire. Et surtout, je pense que cet auteur est à suivre. Donc, si l'histoire Les Liens du Sang me plaît, je te ferai un retour. Donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé et que ce livre te plaît. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé et si je t'ai donné envie de le lire, mais aussi si tu l'as déjà lu et ce que tu en as pensé. Comme pour la vidéo de ce nouveau concept, à savoir les livres animés, les dessins ont été réalisés par Staroball. Donc oui, le pseudo a changé. Surtout, n'hésite pas à aller les suivre sur ses différents réseaux sociaux, à savoir Twitter et YouTube. En effet, il a une chaîne YouTube et il présente plusieurs gros projets, à savoir notamment un que nous avons en commun. Je sais pas en tout cas ce que tu en penses, mais je suis toujours autant fan de ses dessins. Alors, si tu regardes cette vidéo, Starobase, merci, je suis fan. Enfin, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter et Instagram. Si tu veux suivre mes aventures et voir ce qu'il se passera dans les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être notifié des nouveautés. Sur ce, bye!